7h49 sur Sud Radio. Il est temps maintenant de retrouver Guy Carlier, ma chère Laurie, qui va nous raconter une histoire de chanson. Et aujourd'hui, Guy nous parle d'une icône du rock. Et oui, Benjamin, il s'agit de Marianne Faithfull, chanteuse mythique s'il en est, qui fut l'égérie notamment à des Rolling Stones, de la même façon que Jane Birkin fut celle de Gainsbourg. Mais je laisse Guy Carlier vous raconter son histoire. Toute la musique que j'aime. Et maintenant, comme d'habitude, Raconte-moi une chanson. Guy Carlier. De la même façon que le clergé dénia longtemps l'existence d'une âme aux femmes, il fallut du temps pour que les filles soient admises dans la chapelle Sixties du rock'n'roll. Car le rock était une affaire de mecs. Lorsque, sur nos lits d'enfants, nous jouions de la guitare avec le manche à balai en prenant des pauses devant la glace de l'armoire, on imitait les Beatles ou bien Mick Jagger. Et même si le magazine Salut les copains glorifiait les trois grâces qu'il nommait par leur prénom, Sylvie, Sheila et Françoise, elle n'avait de place que dans nos fantasmes sexuels et jamais aucun garçon ne fredonna sur son lit « L'école est finie » ou « La plus belle pour aller danser ». Françoise Hardy était probablement moins vulgaire que les deux autres et surtout on disait qu'elle avait couché avec Mick Jagger, ce qui lui conférait une aura particulière. Mais notre première véritable icône rock féminine fut Marianne Faithfull car elle était, elle, la fiancée officielle du chanteur des Stones. Elle possédait une beauté anglaise, très classique, cheveux blonds, peau diaphane et laiteuse, les yeux bleus, taches de rousseur et cette image de fille de pasteur anglican contrastait d'autant plus avec sa façon de vivre pour le moins sexe, drogue et rock'n'roll. La légende dit que le jour de ses 21 ans, Mick Jagger lui avait offert 21 Chippendales en cadeau d'anniversaire et puis surtout, elle était totalement destroy au point que les Stones lui écrivirent Sister Morphine, une chanson qu'il vint jouer dans sa chambre d'hôpital où elle suivait sa première cure de désintoxication. Quand elle enregistra la chanson à sa sortie d'hôpital, elle avait déjà replongé dans l'héros. Et c'est pourquoi elle la chante d'une voix désespérée qui donne le frisson. À partir de ce moment-là, sa vie fut une alternance d'errances toxicomaniaques pendant lesquelles elle vécut dans la rue, perdit la garde de son fils, de cures de désintoxication, de retour à la musique, comme en 79 avec l'album Broken English dans lequel je ne peux écouter la ballade de Lucy Jordan sans avoir les yeux qui piquent et de longues traversées du désert. L'une d'entre elles précéda la sortie de l'album Before the Poison en 2004. Lors de la promotion de cet album, un jour, en sortant de la maison de la radio, je croisais une petite bonne femme boulotte, entre deux âges, comme on dit par pudeur, lorsque l'un de ces âges est le troisième. Elle avait les cheveux blondis par une décoloration déjà ancienne qui laissait apparaître de sombres racines. Comme dans les dessins animés, je la regardais brièvement, puis au moment où j'allais regarder à nouveau devant moi, mes yeux revinrent aussitôt vers elle, car je venais de prendre conscience que ses traits, épaissis par l'âge et les excès, étaient ceux de Marianne Faithfull. Saisi d'une fulgurante pulsion, j'allai vers elle, je lui pris la main, j'y posai mes lèvres en rougissant. Elle était accompagnée d'un jeune con à lunettes, probablement l'attaché de presse de sa maison de disques, qui fit mine de paniquer et de s'interposer. Mais elle, d'abord surprise, me sourit et comme pour me justifier, je lui expliquai bêtement que je travaillais à Radio France. Ça instaura un malentendu car elle crut que j'étais le producteur de l'émission dont elle était l'invitée. Comme elle avait prévu de déjeuner dans le quartier, je l'invitai avec empressement. Elle accepta joyeusement et le jeune attaché de presse, trop content d'être libéré, lui dit « écoutez, je vous laisse, je crois que vous êtes entre de bonnes mains ». Il existe en face de la maison de la radio un restaurant people, bruyant, prétentieux, une cantine où tout le monde de l'audiovisuel joue la comédie humaine. La serveuse vint s'enquérir d'un « Est-ce que tout se passe bien pour vous et votre dame ?» Je la rassurais, oui, tout se passait bien, mais la dame n'était pas madame. Je lui expliquais qui était Marianne Faithfull, qu'elle n'avait pas reconnue. Elle me dit « Ah c'est ballot !
Pourtant, d'habitude, je reconnais les vedettes. L'autre jour, on a eu Loana. Je n'ai pas hésité une seconde. La ballade de Lucie Jordan raconte les désillusions d'une femme. Et ce jour-là, dans un restaurant près de la maison de la radio, une femme me racontait ses désillusions et son histoire était bien plus forte que celle de Lucie Jordan. Suburban town, as she lay there 'neath the covers.